partager une réflexion que j'ai eue ce matin, qui a, voilà, toute simplicité. Je me suis interrogée sur la notion de force de l'ordre. Et après, je me suis interrogée sur la notion de démocratie. J'ai eu un raisonnement assez simple finalement. Je me suis dit, la démocratie, c'est quoi? Demos, kratos. Le pouvoir du peuple part. Au fur et à mesure du temps, on a complexifié ça, on a dit, bon, le pouvoir part et pour le peuple, etc. Et de l'autre côté, on a la notion de force de l'ordre. Et à mon sens, ce qui est très intéressant dans cette expression, c'est qu'elle est fondamentalement, ontologiquement opposée à la notion de démocratie. Parce que si la démocratie, c'est le pouvoir par et pour le peuple, les forces de l'ordre, c'est le pouvoir de l'ordre. Et le pouvoir par la force. Donc, si on a un raisonnement extrêmement simple, c'est une opposition fondamentale, ontologique, à la démocratie. Et j'ai une deuxième intervention. C'est quoi les discours? J'ai une amie qui est venue dimanche soir et qui m'a parlé de Global Debout. L'idée de faire des scams avec des gens tout autour du monde, dans la même perspective, dans l'idée de Nuit Debout. Et je me suis dit que peut-être, c'est là quelque chose d'extrêmement fertile. C'est peut-être même la seule chose profondément fertile qu'on peut trouver, non, une des seules choses, parce qu'il y en a d'autres, il faut le reconnaître, à la mondialisation. C'est bien une chose sur laquelle on peut et on doit surfer au niveau de la mondialisation, c'est que ça nous donne une chance extrêmement, infiniment fertile d'entamer la réalisation effective d'une convergence des luttes. Et c'est ça qui est absolument exceptionnel. Et moi je pense que notre mouvement, si vraiment il veut se structurer, s'il veut qu'il aboutisse à quelque chose, il faut surfer sur cette vague de la mondialisation de l'information, la mondialisation des idées, la circulation des idées, des mouvements, etc. Et je pense qu'on trouvera à ce moment-là beaucoup plus de résonants que uniquement maintenant. Alors ça passera bien sûr par, tout à l'heure, j'ai un ami qui m'a dit qu'on allait faire une sorte d'assemblée générale de Nuit Debout, pas forcément à Paris, mais ailleurs, et je trouve ça très bien. Mais je pense qu'il faut aussi étendre Nuit Debout à l'étranger. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Alors, il y a Khaled qui voulait prendre la parole mais qui n'a pas pris la parole. Donc il y a Bernard de la commission logement qui va parler. Ah, t'es là, pardon. Alors attendez, je vous dis ce qui va se passer. D'abord, il va y avoir Khaled de la commission logement Khaled qui parle. Ensuite, Bernard de la commission logement qui va parler. Et ensuite, ce que je voulais vous proposer, c'est que comme on a eu beaucoup d'interventions sur la police et la position de Nuit Debout par rapport que vous avez aux violences, pas mal de soucis dans ces jours-là. C'est qu'éventuellement on fasse un débat sur juste tout le monde déteste la police, 3 personnes qui étaient pour le slogan, 3 personnes qui étaient contre, qu'elles s'expriment. Est-ce que ça vous irait qu'on fasse ce petit débat-là rapide après ces 2 interventions? Si oui, faire comme ça, et si vraiment pas, on va partir pour un oui alors. Donc bonjour citoyens, citoyennes de Nuit Debout. Donc, on va un peu perdre les bouts, je crois. Vous voyez, on parle plus de la loi du travail. Donc, bonjour citoyens et citoyennes de Nuit Debout. Donc simplement la démocratie, juste un petit truc, c'est aussi pouvoir écouter les gens avec qui on n'est pas d'accord, quoi. D'accord? Voilà. Sinon je voulais rebondir aussi sur les slogans là. Il y avait un slogan, tout le monde déteste la police. Ça dépend quand. Quand c'est un mec qui est bourré au volant de sa voiture, qui roule à 220 et qui est un danger pour tout le monde et que la police l'arrête, moi personnellement je déteste pas la police. Voilà. Bon voilà, il y a des exemples comme ça, il y en a plein. Bon voilà, c'est jamais tout, voilà. On peut pas tout totaliser, etc., généraliser, il y a toujours. C'est jamais tout blanc ou tout noir. Voilà. Donc moi je voulais continuer à ce propos sur les slogans. J'entends souvent « Ah bah l'État, les flics et les patrons ». Bon, les flics, je viens d'en parler, on n'en parle plus. Enfin, vous allez en parler après, parce qu'a priori, il y a le débat. Enfin, moi, personnellement, j'en parle plus. Maintenant, je voudrais parler de l'État. L'État, ah bah l'État, ça dépend quel État. Le problème, il est là. Si l'État, il est démocratique, c'est pareil. Il y a le terme, par exemple, de souverainiste ou souveraineté. Souverainiste, si c'est la souveraineté du peuple, c'est pas... Voilà, il n'y a pas de problème. Moi, je trouve que la souveraineté du peuple, c'est la démocratie, justement. Donc, on peut être souverainiste, ça dépend qu'est-ce qu'on met derrière. Et l'État, voilà, l'État, c'est une entité Pardon, je ne vais pas y arriver. L'État, c'est une entité organisationnelle.
Donc l'État, ça par exemple, ça peut filer la sécurité sociale, ça gère, voilà, ça peut vous donner des allocations logement. Bon voilà, l'État, c'est pas que mauvais, quoi. Ça dépend ce qu'on met pareil derrière l'État. Ça dépend qui gouverne l'État. Si c'est pareil, l'État est démocratique, si c'est le peuple qui est derrière, moi je dis pas bah l'État, quoi. Voilà, donc je voulais lancer aussi ce sujet à propos de l'État, quoi. L'État, s'il sortait de l'Europe, s'il sortait de l'OTAN par exemple, si c'était pas les multinationales et les banques qui le gouvernent, si c'est le peuple qui le reprend en main, l'État ça peut être très bien, quoi. Donc voilà, je dis pas à bas l'État. Voilà, c'était à propos aussi du slogan à bas l'État, les flics et les patrons. Pareil, par contre les patrons, ouais, c'est des dictateurs là, ce serait pas mal que... pareil, les patrons ils disent toujours que c'est eux qui prennent les risques, mais bon, on peut les soulager, il suffirait que tous les salariés soient propriétaires de l'entreprise, comme ça les risques sont partagés. Voilà. Moi je mettrais de la démocratie un peu partout, on fait tourner le pouvoir partout, et je pense que voilà, l'État, les patrons non, on les enlève, mais l'État c'est pas spécialement mauvais, voilà. Ça peut être un débat aussi. C'est ça le débat. Ça tombe bien parce qu'il y a une opposition radicale là-dessus, Alexandra. Ok, ben, si tu veux, tu resteras pour le débat. Ok. Ben, je laisse la parole à Babar alors. Bonjour, ouais, à bas l'État policier, on est d'accord. Alors, donc sur la... En fait, c'est la commission logement, donc logement debout. Donc on a décidé de lancer avec les militants de quelques quartiers populaires, de lancer une marche action en direction des quartiers populaires en lutte. Bon, donc ça c'est une chose. Alors, ça va être lancé en fait il y a un concert dimanche avec HK qui vient à République, et donc on va lancer la marche et l'initiative, etc. Il y aura aussi des camarades justement des quartiers populaires qui seront là, et voilà, c'est pour vous dire. Donc concert HK à 17h jusqu'à 22h, HK et d'autres artistes debout, donc dimanche. Alors ça c'est le premier point. Deuxième point, c'est qu'on a une inquiétude parce que Médias Inter qui contrôle la communication, notamment les réseaux sociaux, ne lance pas, ne relaie pas l'information. Donc on a une difficulté. Donc on doit mettre le paquet, et il faut absolument que Médias Inter accepte de passer sur son Facebook et je sais pas quoi, accepte de passer l'information pour le concert de dimanche, pour avoir une bonne plateforme pour lancer ensuite la marche action quartier populaire, liaison entre Nuit debout et quartier populaire. Je vous rappelle que depuis le 31 mars, régulièrement en AG, il est dit ouais, il faut faire la liaison avec les classes populaires, les quartiers populaires et Nuit debout, nani, nana. Bon bah alors, ok, nous on s'est mis au boulot, on a commencé à travailler là-dessus, et donc il va falloir construire. Voilà, on construit. Donc maintenant, on attend, on espère que, enfin on espère, il faut impérativement que Médias Inter lance la communication, relaie la communication là-dessus. Donc en tout cas à 15h, mettez vos trucs, je sais pas quoi, envoyez-vous avec vos téléphones là et vos machins de réseaux sociaux, faites communiquer là-dessus, qu'on fasse monter, qu'on monte à l'appel des quartiers populaires, qu'on aille les soutenir dans leur combat, qui gagnent pour donner envie à d'autres quartiers aussi de se mobiliser. C'est ça qu'on veut. Alors en fait il y a petite confusion, malheureusement je crois que c'est de ma faute, j'ai oublié d'annoncer qu'on avait arrêté de prendre les tours de parole. Donc je vous prie vraiment de m'excuser, mais je vois qu'il y a des gens qui ont continué à s'inscrire, donc il y a Jean, il y a Samuel et il y a Asna aussi. Mais malheureusement les tours de parole sont arrêtés. Donc en fait on va lancer le débat sur les slogans qu'on utilise en manifestation, et notamment à bas l'État, les flics et les patrons, où tout le monde déteste la police. Ce serait intéressant qu'il y ait des personnes qui se lèvent dans l'Assemblée qui sont pour l'utilisation de ces slogans, des personnes qui sont contre l'utilisation de ces slogans. Il me faudrait 3 pour, 3 contre, et que vous alliez voir Elena, qui n'est pas là, ou sinon Christopher qui est là.
En attendant, sinon, Asna, tu peux venir parler ton action pendant que ça se prépare, si tu veux. Asna, elle voulait proposer une action pour nous. Oui, bonsoir. C'est à propos des postes de télévision. Donc moi j'ai emmené la mienne, elle ne fonctionne plus. J'ai plus de TNT de numérique, donc j'ai emmené la mienne. Et donc l'idée c'est d'aller, d'emmener la vôtre, celle qui ne fonctionne plus, ou d'aller faire une action dans les encombrants et de récupérer la télé. Et le but, c'est de fracasser sa télé, c'est-à-dire donc casser sa télé et allumer sa cervelle. Le débat, ça va être très rapide, hein, ça durera pas plus d'un quart d'heure parce qu'après il y aura la projection du film, comme on l'a dit, et une petite présentation en amont du film par les réalisateurs. Donc, est-ce que j'ai déjà une première personne pour venir parler Jean et Jean. Vas-y Jean. Alors pour ou contre? Excusez-moi, je vous Il y a juste des rappeler films à tout le monde, qui seront s'il vous plaît, projetés. je vous demande la plus grande bienveillance de votre part. Les personnes vont s'exprimer pour ou contre. Il faut les respecter dans tous les cas, même si vous n'êtes pas d'accord avec elles. Je vous le rappelle, si vous voulez exprimer votre désaccord, on Ah oui, ne tu crie bosses pas, maintenant? on fait d'accord ou pas d'accord. Ok? Donc, je m'appelle Jean, je suis étudiant en histoire et personnellement, je suis pour ces slogans et plus précisément au niveau de la police parce que je pense que ce n'est pas les personnes en elles-mêmes. Parce que peut-être que dans le privé, ce sont des gens très bien, avec qui on peut tout à fait s'entendre. C'est contre l'institution en particulier. L'institution et l'utilisation qu'elle en est faite, dont elle est victime d'ailleurs, parce que moi je vous avoue, là j'ai passé 48 heures derrière les barreaux, j'ai vu la procureure ce matin et elle m'a clairement dit qu'il devait faire du chiffre et que certains jugements c'était purement de l'affichage, c'était pour faire des exemples. Et donc même si effectivement, bon, je vous avoue, je suis anarchiste, donc effectivement je suis contre toute forme d'ordre imposé. Mais je pense que c'est plus l'institution et l'utilisation qui en est faite que les flics en eux-mêmes. Après, effectivement, je nie absolument pas le fait que parmi certains CRS, il y en a qui adorent taper du gauchiste. Hein. Ça, je le pense sincèrement. Après, au niveau de l'État, bon, est-ce qu'on a vraiment besoin de l'État? Est-ce que c'est l'État qui a besoin de nous ou est-ce que c'est nous qui avons besoin de l'État? Je pense qu'avec une organisation complètement et un système complètement différent, en effet complètement différent de ce qui existe aujourd'hui, mais simplement revenir au niveau de la commune et dans les villes qui sont trop grandes pour ça, en revenir au quartier, faire c'est pas compliqué de s'organiser autrement sans forcément avoir besoin d'un État. Après, il peut très bien, au-delà des communes, il peut très bien exister des fédérations, des confédérations, comme il en existe déjà, que ce soit dans le monde syndical ou dans le monde associatif, il existe déjà. Je vais citer dans le monde syndical la CNT par exemple, qui fonctionne à ce niveau-là. Donc on n'a pas spécialement besoin de l'État, des policiers et des patrons. Et des patrons, c'est pareil. On peut très bien élire effectivement dans des entreprises des mandatés à la trésorerie, des mandatés recrutement, mais qui peuvent être révoqués à tout moment si font pas bien leur boulot. Voilà. Donc et on peut, donc du coup je suis tout à fait pour ces slogans parce que on peut tout à fait avoir un autre mode d'organisation que celui qui existe actuellement, sans effectivement la police, les patrons et l'État. Merci. Alors je crois qu'il y avait Samuel qui était... Ouais, Samuel. Bonsoir. Alors moi j'ai un gros problème avec la police. C'est vrai que quand j'en vois dans la rue ils me font peur, quand je vois les CRS ils me font peur, je les aime pas, franchement je trouve qu'ils sont cons. Mais même hors service, hein, j'en connais des flics hors service, la plupart de ceux que je connais ils sont cons. Par contre je trouve qu'on se trompe d'ennemis en fait. Les flics c'est juste des pions. Et alors le problème en fait c'est que je trouve qu'on devrait les avoir de notre côté les flics. Si les flics ils étaient de notre côté, nos manifs elles seraient quand même beaucoup plus cool quoi. Et en plus on pourrait aller beaucoup plus loin. Et je pense que si on leur hurlait et tout le monde adore la police, au lieu de dire qu'on les déteste, il y aurait beaucoup plus de chances qu'ils viennent de notre côté. Voilà.
c'est à cause de la politique, voilà. Donc, ce que je pense, c'est qu'il faut leur dire qu'on les adore, on les regarde avec des sourires, même si franchement, moi, ils me foutent la haine, hein, je les regarde et j'ai la haine, mais c'est pas le sentiment qu'il faut leur montrer. Il faut leur montrer qu'on les adore, même si c'est pas vrai, et on aura raison, parce que qui c'est les plus cons entre les flics et nous? C'est les flics, on est d'accord? Alors soyons plus intelligents qu'eux et montrons-leur qu'on les aime. Voilà. Comparaison. Non mais qu'est-ce que j'ai dit? C'est pas possible, il faut que je vous engueule ou quoi? On dirait une classe de CP. Un peu. Oui, donc alors moi je suis pour le slogan à bas l'État, les flics et les patrons. Ouais. Parce que déjà, il faut rappeler que c'est un slogan anarchiste. Il y a effectivement des gens qui sont anarchistes dans les cortèges. Et pourquoi est-ce qu'ils n'auraient pas le droit de s'exprimer? On dit qu'on est contre la violence. Mais l'État, c'est quoi? C'est le monopole de la violence légitime. Donc si vous êtes vraiment contre la violence, vous êtes contre l'État. La police, c'est quoi? C'est l'instrument de la violence légitime. Donc si vous êtes vraiment contre la violence, vous êtes contre la police. Et les patrons, c'est quoi? C'est la violence sociale. Donc si vous êtes contre la violence, vous êtes contre les patrons aussi. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Je voulais aussi dire que on peut détester la police sans penser que tous les flics sont des cons, sans en avoir rien à foutre de Moi aussi, ce que je sont les connaissais un flics. crime. Moi j'ai parlé avec des flics qui étaient adorables. Mais c'est pas ça le problème c'est l'institution policière. Et si les flics veulent nous rejoindre, ils démissionnent. On peut pas être rejoint par les flics. C'est contradictoire, les flics doivent maintenir l'ordre. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire, merci. Alors, dans le débat pour ou contre, on a aussi un ni pour ni contre, bien au contraire. Alors bonsoir à tous, je m'appelle Julien, je suis lanceur d'alerte et journaliste indépendant d'investigation depuis maintenant 7 ans. Et donc j'étudie le gouvernement, comment il fonctionne, et j'ai réussi à découvrir qu'est-ce qu'ils utilisent et qu'est-ce qu'ils suivent depuis maintenant 70 ans. Alors ce que je vais dire, il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas vouloir l'entendre, et je tiens à préciser que je suis d'origine juive, mais je ne suis pas du peuple, je ne suis pas naïf, et je sais qu'aujourd'hui, non seulement la France, mais l'Europe et le monde est dirigé par un groupuscule qui suit la cabale, et qui s'appelle les sionistes, et qui suivent les protocoles des sages de Sion. Beaucoup de personnes ne veulent pas y croire, mais je demande à ces personnes-là de regarder attentivement et d'écouter attentivement les protocoles des salles de Sion et de comparer ce que nous vivons tous actuellement. Je suis juif, mais pas du peuple. Je ne suis pas abondé de juifs, je suis un être humain. Que ce soit les musulmans, que ce soit les catholiques, les chrétiens, nous sommes tous des frères. Nous sommes tous des frères. Et je trouve que voilà, je vous disais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas d'accord avec la vérité. Alors ce mouvement est dur depuis maintenant 2 mois, et ça fait 2 mois que ça n'évolue pas. Pourquoi? Parce que les vrais problèmes ne sont pas énoncés, ou alors ils le sont très peu. Alors moi aujourd'hui, je me demande, qu'est-ce que ce mouvement va donner dans 1 mois, 2 mois, 3 mois? Est-ce que le gouvernement va nous écouter? Est-ce que la police va nous suivre? Mais sachez une chose, c'est que la police attend des leaders, ne veut pas des anarchistes, parce que les anarchistes n'aiment pas l'ordre. Et sans l'ordre, notre monde deviendra, c'est peut-être idiot ce que je veux dire, mais il va devenir Mad Max. Et je ne pense pas que les gens veulent que ce soit No Man's Land. Il faut qu'il y ait des leaders, des gens qui sont neutres et conscients de tout ce qui se passe. Et de dire la vérité. Après, tout ce que je vous dis est vérifiable sur Internet. Beaucoup diront que Internet c'est faux, c'est pas la vérité, ceci, cela. Mais regardez ce que nous vivons tous actuellement et depuis maintenant 70 ans. Et vous pourrez les comparer au protocole des salles de Sion. Et c'est un copier-coller de ce que nous vivons. C'est un copier-coller. Il y a des conservateurs qui ne veulent pas que les gens savent la vérité. Parce que la vérité dérange les bénéficiaires du mensonge. Aujourd'hui, les êtres humains ne sont que les esclaves du gouvernement. Nous sommes des esclaves modernisés et la seule chose
Et la seule chose qui nous empêche de briser nos chaînes, c'est notre télévision et l'argent. Voilà. Alors, dans le débat, on a une personne qui a pris la parole contre le slogan, une personne qui a pris la parole pour le slogan, une personne qui a pris la parole un petit peu entre les deux. Malheureusement, avec le temps qui nous reste, il va falloir qu'on projette le film très bientôt. Tout à l'heure, j'ai appelé Rachid à peu près 3 fois. Et il est arrivé, il est là, il va faire son tour de parole. Et après, si vous êtes d'accord, la jeune fille qui s'est fait arrêter tout à l'heure par la police violemment, comme on en a entendu le témoignage, est là et elle aimerait raconter ce qui lui est arrivé. Donc si on pouvait finir par ça avant la projection du film sur les violences policières, c'est peut-être bienvenu. Donc vas-y Rachid. Bonsoir. J'aime la police au jockey. Quand ils nous servent. Non, il est encore là. Mais quand ils nous servent, pas quand ils nous tapent. Ah, quand ils nous tapent, je les tape. Là, on a besoin d'eux. On a besoin d'eux. Excusez-moi. On a besoin d'eux. On est par terre. Je vois la police. Regarde, quand ils nous servent, ils sont avec nous. Les hanches, ils nous avec nous. Regarde les choses comme ça. Et comme ils sont là, c'est quoi? Bon, c'est vrai qu'ils ont dans la parole à tout le monde. J'ai vu, ils avaient une petite voix. Aujourd'hui, j'ai vu, ils avaient une petite voix. Ils ne pourraient pas taper leurs enfants. Non, mais je vous dis la vérité. Moi, je dis ce que je vois. Moi, je dis la vérité. Je les aime qu'elles nous servent, mais qu'elles nous tapent. Et je kiffe les gendarmes. Les gendarmes, il n'y a pas de souci. Je n'ai pas les sushis. Je n'ai pas de Chinatown. Non, mais... Ouais, super. Vous êtes top. Il y a eu une petite embrouille là en direct. Et il y a des personnes, plusieurs qui sont venues me voir et qui pensaient que c'était important qu'il y ait une réaction suite à ce qu'a dit la dernière personne qui a pris la parole sur le débat. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'il y ait une dernière personne qui intervienne pour ajouter des éléments de réponse? Est-ce que tu es encore là? Ah oui, vas-y, viens. Internet, c'est la Dieu. Arrêtez d'autoriser les gens bourrés. Georges Abdallah, c'est celui qui est le plus ancien de celui. Ouais, un peu. On donne quand même la parole, mais on va perdre un peu de temps. Le plus ancien détenu d'Europe. Vous ne le connaissez pas. Ah, je m'en bats les couilles de ton canal. Ah, je veux... Non, mais... Vous le connaissez à lui ou pas? Vous le connaissez? Qui connaît Georges Abdallah? Allez, allez! Le Libanais, libérez le Libanais, libérez la crime. Vous le connaissez ou pas? Allô? Non. On y arrive enfin. Non, je voulais juste dire qu'on peut pas terminer quand même sur un facho. Vous êtes d'accord avec moi? Ouais, ok. Oui, le facho qu'on vient d'entendre sur les fameux protocoles des sages de Sion. Il faut quand même rappeler que ça a été créé par la police secrète du tsar Nicolas II au début du XXe siècle. Les protocoles sages de Sion. C'était justement pour justifier les pogroms contre les juifs. Voilà. Et
si vous voulez vous informer, il faut lire une très bonne BD sur ce sujet du juif américain Esner. Voilà, merci beaucoup. Bravo! Donc la parole est à Lily, je la laisse se présenter. Oula putain, je vais faire gaffe, elle va parler. Ok. Ouais, donc c'est moi qui me suis fait interpeller par les flics aujourd'hui. Je vais vous expliquer vite fait comment ça est arrivé, voilà. Aujourd'hui, vu qu'ils ne voulaient pas nous laisser entrer sur République et que moi j'avais un appareil photo, bah, je me suis amusée à prendre en photo tous les baqueux que je croisais. Vu qu'a priori ils aiment pas trop qu'on ait leur identité, je me suis fait, bah voilà, on va faire comme ça. Et là, il y a un moment, j'étais à côté du Lion de Bruxelles et il y a un copain baqueux que j'ai pris en photo, il a pas trop aimé ça. Il est... Bon, un copain, ouais, bah voilà, on a fait connaissance un peu, je t'avoue. Et il était avec son autre pote. Et du coup, ils ont commencé à me dire, ouais, t'as pris une photo. J'ai fait, ah bah oui, j'ai pris une photo. Ils ont voulu que je la supprime et je leur ai rappelé que j'ai le droit de prendre des photos, en fait, du moment que je mets pas leur nom, leur matricule ou leur adresse sur Internet. Et donc, ils m'ont emmené à l'écart, derrière le rond de CRS, contre le Léon de Bruxelles. Et ils ont voulu que j'en donne mon appareil photo. Et je leur ai répété plusieurs fois que je supprimerai pas la photo, que je leur donnerai pas mon appareil. Et à un moment, ils ont voulu prendre mon appareil. Enfin, ils ont voulu m'emmener en garde à vue. Enfin, pas en garde à vue, mais vérifier mon identité. Sauf qu'à ce moment-là, ils ont des affaires, donc ils peuvent prendre ta carte mémoire. Et je sais que dans ces moments-là, ils peuvent supprimer. Du coup, j'ai fait quoi? J'ai voulu prendre ma carte mémoire et la mettre dans mon soutif. Et là, ils ont commencé à s'énerver. Et ils ont commencé à m'attraper par le col, par la veste, par les bras, les cheveux, en tirant le truc. Et du coup, heureusement, il y en a qui vont pas aimer ce que je vais dire, mais heureusement qu'il y a l'un de leurs copains de la BAC qui est arrivé, qui leur a dit de se calmer, parce que sinon, je sais pas ce qu'ils auraient pu faire. Et donc voilà, on va emmener la vérifier mon identité, tout ça. Et le seul truc que j'aimerais rajouter, c'est que j'aurais filé mon numéro de téléphone fixe et mon adresse. Et qu'aujourd'hui, quand je suis rentrée chez moi, j'ai vu qu'en me connectant sur Internet, machin Google reconnaissait pas mon script et que j'étais possiblement en train de me faire pirater selon leur message. Alors que j'étais connecté à Internet, qu'il y avait Internet. Du coup, j'ai fermé mon ordi. Je suis pas quelqu'un de parano de base, voilà. Tout ce que j'aimerais dire, c'est que, bah, voilà, déjà avant, j'étais très mitigée sur la police. Hein. Beaucoup d'enculés, peu de gentils. Oui, beaucoup de Pardon, pas il pleut d'enculés, beaucoup. d'enfoirés. Et qu'aujourd'hui encore, bah, je suis encore plus mitigée. Et que franchement, dès que vous voyez des gens de la BAC, bah, prenez-la en photo, bien comme il faut. Discutez avec les gens des flics, prenez les autres en photo et voilà. Et envoyez-leur des pavés! Est-ce que les scénaristes des reportages sur les violences policières sont là? Est-ce que vous avez envie de venir pour parler un petit peu des films qui vont être projetés? Sinon, je peux commencer à faire des blagues ou chanter, mais voilà, les gens s'enfuient déjà. On fait des petites balades à la place. Mais maintenant, on voit presque rien. Les films, je ne sais pas s'ils vont les transmettre. C'est un film qui a été fait avec une production qui n'a quasiment pas d'argent. Le seul argent qu'on a pu obtenir, c'est par une collecte internet. Vous n'êtes pas les seuls qui travaillaient. On ne se fait pas monté pendant 9 semaines. tomber malade. On travaille sur le temps qui est complètement l'opposé de ce que fait la télévision et les médias et le cinéma commercial, qui laisse la parole aux gens avec du temps, qui laisse aussi regarder le spectateur, qui espère que le spectateur pourra se faire aura son point de vue. Oh bah oui, alors je vais vous le tenir. Si vous voulez, je vous le tiens comme si plus grand. Ouvert. Ça va bientôt s'arrêter. On espère bien. Justice et vérité pour Aliziri, qui ont soutenu le film depuis du début jusqu'à la fin, qui sont toujours là et à qui je vais donner la parole. Oui, c'est ça. Bon, c'est un film qui travaille sur le temps, dit Luc, mais le temps, on fait ce qu'on peut là. Mais si vous voulez, j'espère que ça va aller un petit peu mieux, mais si vous avez la patience d'attendre un peu, nous on lâche pas l'affaire, l'idée c'est de le projeter ici pour des milliards de raisons. En réalité, c'est un film qui aurait dû être projeté que sur des places, bien plus que dans des cinémas, mais sauf qu'il a aussi été projeté dans des cinémas. Et c'est un film surtout qui retrace l'histoire d'un collectif local, un modeste collectif local, avec des gens du quotidien,
qui se battent pour la justice et la vérité pour un monsieur qui s'appelle Ali Ziri, qui a 69 ans au moment des faits, qui se fait tirer par les flics. Et il va ressortir du comico mort avec 17 hématomes sur son corps de 27 cm de diamètre, mort étouffé. Ça, c'est une histoire qui s'est traduite récemment, je le dis en attendant qu'il y ait un peu d'éclaircie, que l'écran reprenne sa forme et tout, qui a vu l'opportunité d'aller en Algérie. C'est-à-dire qu'on est allé dans le village de M. Ali Ziri Lermont avec Luc de Caster, avec Enis qui est là, avec une copine Nadja qui est restée encore au bled. Et on allait au village de M. Ali Ziri. Et on a vu sa femme, M. Ali Ziri, qui s'appelle Chama. 4 avril. Et Chama, elle est au courant de l'histoire. Elle sait que son mari est décédé, elle connaît les circonstances. Mais elle nous avait attrapés dans un coin les uns et les autres, les yeux embués, le regard complètement rougi. Elle nous a dit: vous êtes un voisin? Dites-moi la vérité, mon mari, s'il est mort comme ça, c'est qu'il a fait quelque chose. On lui a dit: mais non, il n'a rien fait. Mais elle a dit: mais non, vous cachez quelque chose. Pour que des flics de 21 ans, 22 ans et 23 ans s'acharnent sur un monsieur retraité de 69 ans. Et ça, c'est le registre. Et c'est cette culpabilité que les femmes, régulièrement, lorsqu'elles se font violenter, cette culpabilité qu'elles expriment, qu'elles ressentent justement, bien sûr à tort, et parfois qu'on leur fait vivre dans les commissariats, cette culpabilité qu'on retrouve contre soi alors qu'on est soi-même victime, c'est ce que Chama a voulu dire au travers des violences qu'avait subies son mari. Eh bien, cette histoire-là, elle est passée de France jusqu'à la Méditerranée, de l'autre côté en Algérie. C'est une histoire évidemment qui a sans doute une dimension un peu universelle, intemporelle, parce que vous allez voir dans le film, y compris, on ne vous explique pas où tu es, on vous met pas de sous-titres, on vous dit pas qui est qui, tu te démerdes, tu fais ton film à la limite, mais c'est comme ça que Luc de Caster travaille, c'est-à-dire qu'il laisse cet espace de liberté justement à ceux et celles qui sont en face, en faisant un pari audacieux, mais pour lui c'est pas audacieux du tout, c'est parti du principe que ceux qui regardent les films, eh ben, c'est des gens qui sont un peu cérébrés, qui sont plutôt intelligents, et qu'on n'a pas besoin de pré-mâcher, et qu'on met dans la bouche, qui doivent comprendre, entendre, digérer, etc. Voilà, donc il y a le fond, il y a la forme. On espère que vous allez pouvoir le voir ce soir avec les circonstances qu'il y a là. Et je ne sais pas si Elise veut ajouter un mot parce qu'elle fait partie du collectif Justice et Vérité pour Ali Ziri. Mais c'est une des innombrables affaires de violence policière. Et vous verrez peut-être la fin, je dis pas ce que la justice a pu dire ou pas sur cette affaire-là. C'était en 2009 en tout cas, ça fait donc 6-7 ans maintenant. Et vous verrez parce que l'issue est quasiment la fin du film dans cette affaire. Merci à vous pour être là, partagez si vous avez envie. Et regarde, je crois qu'on a dit DVD à 10 € là. Regarde, voilà. Voilà, et puis on va le dire, etc. Et voilà. Mais c'est aux États-Unis par la bande annonce. Il n'est pas souciable. Pas de problème. Et vous, vous venez souvent? Oui, moi je suis venu presque tous les jours depuis le début. Ah oui, ça, je connais, le 31 mars. Oui. Qu'est-ce que vous pensez? Moi j'avais un peu l'impression que de temps en temps c'est un peu moins afflué. Oui. Bah, c'est très variable. Tous les soirs c'est un peu différent. Hein. Alors bon, l'Assemblée Générale, bon, elle est variable, hein, comme ça fait quand même très longtemps. Bon, alors comme ce soir, il y a même eu des débuts un peu de violence, des gens un peu alcooliques qui parlent, mais des fois les âgés quand même sont de meilleure qualité, hein, avec des interventions. Tu es quand même venu plusieurs fois? Oui, moi je suis venue plusieurs fois et c'est vrai que c'est très variable, mais c'est vrai aussi que de temps en temps il y a des, un esprit qui sort et que je crois que c'est finalement ça qui est très intéressant. C'est un peu les partages, même les partages des connaissances, des expériences. Et après l'encontre, c'est plutôt ça. Moi je trouve que déjà par rapport à décembre, je ne sais pas, on n'avait pas du tout envie d'être comme ça dans une place, plein de monde. Moi j'avais franchement un peu peur par rapport vraiment même
en décembre. C'est quoi ça en décembre? Il y avait quoi en décembre? Par rapport à les attentats, par rapport vraiment à l'esprit qu'il y avait à Paris. Et toi, tu es de quel pays? Moi, je suis italienne. Italienne, d'accord. Et tu habites ici, tu fais des études étudiantes? Non, moi, je suis travailleuse. C'est pour ça que j'étais très intéressée par rapport à la loi du travail. Mais je vois aussi qu'on va un peu moins parler de la loi du travail tout le temps et on parle souvent maintenant des violences policières. Et ça, c'est quelque chose qui... Ok, c'est vrai, moi aussi, j'avais participé à des manifestations. Mais c'est vrai aussi moi j'avais vu la police qui était franchement un peu plus agressive, mais je trouve que c'est pas les buts, c'est pas la chose nouveau, c'est pas la nouveauté de ce mouvement. Après, par exemple, les week-ends, ce qui est vachement intéressant, c'est des cercles quand tu sais, des gens qui viennent. L'AG devient moins intéressant. Bon. Vous faisiez part de quelques commissions? Non, au début j'étais dans la commission AG, mais comme je travaille, c'est difficile. Tu sais. Oui, on doit être un peu constant. C'est vrai. Moi je viens le soir. Les 2 actions sont demain matin. Alors, je suis allé à toutes les manifestations aussi. Tu vois.